Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine, on commence avec l'acteur Ralph Fiennes, qu'on connaît notamment pour le film Le Menu, qui a confié lors d'une interview récente que les 2 premiers films de la trilogie 28 ans plus tard étaient déjà tournés. On apprend également que l'histoire se déroulera en Angleterre, 28 ans après le début de l'infection, et suivra un jeune garçon traversant la campagne anglaise pour trouver un médecin capable de soigner sa mère mourante. Sortie prévue le 20 juin 2025 au cinéma US. Le réalisateur Kyle Edward Ball, notamment connu pour Skinamarink, devrait faire son retour avec un film d'horreur produit par la société d'Elijah Wood Spectre Vision, distribué par les studios A24 et intitulé The Land of Nod. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que Ball devrait écrire et réaliser le film. Une bande-annonce pour le film intitulé Orang Ikan. On y suivra en 1942, sur une île du Pacifique, un soldat japonais en disgrâce et un prisonnier de guerre britannique qui vont devoir faire équipe pour survivre face à une créature amphibie monstrueuse. Une affiche pour le nouveau film de la franchise Fear Street, intitulé Fear Street Prom Queen. On y suivra le concours de la reine du bal de promo de 1988 de Shadyside, qui va être chamboulé par l'arrivée d'une outsideuse et la disparition progressive des autres candidates. Sortie prévue en 2025 sur Netflix. Une bande-annonce pour le jeu d'enquête à la première personne intitulé Go Home Annie. En tant qu'employé de la fondation SCP, vous devrez tester des phénomènes paranormaux, résoudre des énigmes, interagir avec des anomalies et découvrir des secrets. Sortie prévue le 3 décembre sur PC. Le prochain et potentiellement dernier chapitre de la franchise de films Hell House LLC, intitulé Hell House LLC Lineage, a débuté son tournage. Le créateur de la saga, Stephen Cognetti, confie que pour faire la suite qu'il a en tête, il faudrait disposer d'un vrai budget, et que ce n'est pas le cas pour le moment, donc ce devrait bien être le dernier film. Sortie prévue en octobre 2025 sur Shudder. Le parc Universal Studios Orlando et son prochain secteur intitulé Dark Universe et dédié aux Universal Monsters vient de publier une vidéo montrant certains des animatroniques impressionnants auxquels on fera face dans les attractions. On peut y voir notamment Dracula, la créature de Frankenstein, le Wolfman ou encore l'étrange créature du lac noir, tous plus vrais que nature. Ouverture du parc prévue le 22 mai 2025. Le réalisateur Michael Dougherty, notamment connu pour Trick or Treat ou encore Krampus, confie sur les bonus de la nouvelle version 4K de Trick or Treat, excellent film qui n'est jamais sorti officiellement en France d'ailleurs, qu'un Trick or Treat 2 était bel et bien écrit et storyboardé, mais qu'aucun studio ne semblait motivé à le financer, sachant que M. Dougherty ne veut pas faire de concessions sur le format ni le contenu du film, ce qui est tout à son honneur. Les frères Wayans devraient écrire et produire pour le reboot de la franchise Scary Movie, dont ils sont les créateurs originaux et dans lesquels ils ont également joué. Sortie potentielle en 2025 au cinéma. La série d'animation en 4 épisodes, Marvel Zombies, dont on a pu avoir un aperçu dans la série What If, se date pour une sortie en octobre 2025 sur Disney+. Dans cet univers, un virus zombie s'est répandu sur les différentes terres du multivers, transformant les super-héros en zombies avides de chair fraîche. Une bande-annonce pour le film intitulé The Invisible Raptor, oui, ça sent le chef-d'œuvre, avec l'acteur Sean Astin qu'on a notamment vu dans Le Seigneur des Anneaux. On y suivra un paléontologue de parc d'attractions et un malheureux agent de sécurité qui vont devoir faire équipe pour empêcher un raptor invisible de faire des ravages dans leur petite ville. Sortie prévue le 6 décembre en VOD. Une bande-annonce pour le jeu vidéo Survival Horror intitulé Animal Use Protocol. Dans ce jeu à la première personne, on incarnera un chimpanzé modifié cherchant à s'échapper d'un laboratoire en cherchant du matériel, fabriquant et explorant les lieux, mais il faudra être rapide et silencieux parce qu'il y a d'autres expériences dans le secteur et qu'elles sont vachement moins sympathiques. Sortie prévue en 2026 sur PC. Le jeu vidéo horrifique intitulé Outlast devrait avoir droit à son adaptation filmique par les studios Lionsgate. Dans le jeu, on incarnait un journaliste d'investigation tentant d'enquêter tout en survivant au sein d'un asile peuplé de personnages monstrueux et terrifiants, sans possibilité de se défendre et dans une obscurité omniprésente. L'actrice Maika Monroe devrait revenir avec un film d'horreur intitulé Brides. On y suivrait une sorte de relecture de Dracula, voyant un jeune couple des années 60 partir en Italie pour des vacances chez un mystérieux noble qui va s'intéresser de près à la jeune femme avant qu'elle n'amène son esprit féministe parmi ses fiancés vampires. Début de tournage prévu au printemps 2025.
Le réalisateur J.J. Abrams, notamment connu pour Super 8, devrait produire l'adaptation en film d'animation du personnage d'Emily the Strange. Né au début des années 90, ce personnage indépendant et ses 4 chats noirs a déjà eu droit à des livres, des comics, des jeux et des vêtements à son effigie. De nouvelles images pour la série dérivée des films Ça et intitulée Welcome to Derry. La série préquelle en 9 épisodes se déroulera dans le Derry de 1962 et nous mènera aux événements du film Ça, chapitre 1, nous proposant plus d'informations sur l'histoire de la ville et les origines du clown Gripsou. Sortie prévue sur Max et HBO. Une bande-annonce pour le film de fantôme du réalisateur Steven Soderbergh, notamment connu pour Ocean's 11, et intitulé Présence. On y suivra une famille habitant dans une maison de banlieue qui semble habitée par une entité mystérieuse, le tout depuis la perspective du fantôme. Sortie prévue le 17 janvier 2025 au cinéma US. Une bande-annonce pour la saison 2 de la série adaptée de l'œuvre d'Anne Rice et intitulée Mayfair Witches. On y suit une jeune neurochirurgienne qui découvre qu'elle est l'héritière d'une famille de sorcières et qu'elle doit maintenant appréhender ses nouveaux pouvoirs tout en faisant face à la sinistre présence qui hante sa famille. Sortie prévue en 2025 sur Paramount+. Un nouveau film japonais Godzilla vient d'être annoncé, avec le retour du réalisateur de l'excellent Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki, qui reprendrait son rôle de réalisateur, mais s'occuperait également des effets spéciaux, comme sur le précédent, et du scénario. Les acteurs Kate Siegel, notamment vu dans The Haunting of Hill House, et Dev Dastmalkian, notamment vu dans Late Night with the Devil, devraient jouer dans le film de zombies produit par Mike Flanagan, notamment connu pour Dr. Sleep, et intitulé Épilogue. On y suivra un couple qui, 1 an après la fin supposée de l'apocalypse zombie, va tout tenter pour trouver un remède pour leur fille infectée. Premières images pour le nouveau film du Ponyverse, intitulé Pinocchio Unstrung, avec l'acteur Robert Englund, l'indéboulonnable Freddy Krueger, dans le rôle de Jiminy Cricket. Le réalisateur Paul W.S. Anderson, notamment connu pour la saga des Resident Evil, devrait adapter le jeu vidéo House of the Dead en film. Il a confié lors d'une interview récente que l'histoire serait basée sur le 3e volet de la célèbre franchise de jeux vidéo. La franchise avait déjà eu droit à 2 adaptations filmiques au début des années 2000. Le réalisateur André Ovredal, notamment connu pour Scary Stories, devrait adapter le jeu vidéo intitulé Bendy and the Ink Machine en film. Dans le jeu à la première personne, on incarnait un dessinateur de cartoon qui revenait dans son ancien studio d'animation seulement pour le trouver envahi par des versions cauchemardesques de ses propres dessins, bien décidé à le tuer. Le réalisateur Rob Savage, notamment connu pour Host, devrait réaliser un film intitulé Mole People, qui se voudrait inspiré du film The Mole People de 1956. On y suivrait un homme dans sa descente au sein des tunnels abandonnés sous les rues de New York, abritant de bien étranges habitants. Jordan Peele et sa société de production Monkey Paw s'associent au studio Universal et au Toronto International Film Festival pour lancer l'initiative intitulée No Drama. Le concept est de choisir 5 jeunes réalisateurs de genre et de leur confier un budget de $50 000 pour réaliser un court-métrage sur la question « Quelle est votre plus grande peur ?» Je suis Buffy, la tueuse de vampires, et vous ? Nouvelle formule pour le côté agenda. Maintenant, je vais vous proposer une petite sélection, mais sans vous détailler forcément les histoires de chacun, que ce soit pour le cinéma ou le streaming. Tout ce qui est livres, notamment séries, VOD, etc., vous les trouverez plutôt sur les réseaux sociaux sur lesquels je ferai les listes. Donc que ce soit sur Insta ou Facebook, n'hésitez pas à aller vous abonner si vous voulez avoir vraiment toutes les infos. Donc on commence ici avec côté cinéma, The Substance, donc le nouveau film de Coralie Farja, une réalisatrice française, donc Cocorico. Ça sort le 6 novembre et ça a l'air très très bien, les retours sont très très bons. Ensuite on a Témoin, toujours au cinéma, donc là c'est un rassemblement de témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, donc c'est vraiment un sujet très intéressant. D'ailleurs si vous voulez en savoir un petit peu plus, la chaîne Occulture a fait une super vidéo sur le sujet. Donc tout ça, ça sort également le 6 novembre. On a également la ressortie pour le 15e anniversaire du film d'animation Coraline, toujours le 6 novembre. Et ensuite, on a, alors là c'est au cinéma US, le film Élévation, donc qui suit un père célibataire qui sort en fait d'une cachette avec 2 femmes qui viennent l'aider et qui vont sortir pour chercher un enfant, tout ça en affrontant des créatures qui sont alentour. Donc voilà, ça a l'air plutôt sympathique, c'est un film de monstre, moi j'aime plutôt ça, donc ça sort toujours le 6 novembre mais au cinéma US. Ça fout les miquettes, hein.
Côté streaming, alors la petite sélection ce sera Black Cab qui sort sur Shudder. Donc là c'est l'acteur Nick Frost qu'on a notamment vu dans Shaun of the Dead qui va jouer un chauffeur de taxi pas tout à fait net qui va embarquer un couple dans une histoire assez compliquée sur une route isolée et réputée hantée. Donc voilà, on va découvrir ça le 8 novembre. Ensuite on a Sur la trace des ovnis qui est un docu sur Netflix. Donc là j'ai pas besoin de préciser de quoi ça parle évidemment. Ça sort le 8 novembre. Et on termine avec Wedding Nightmare, donc le film avec Samara Weaving, qui sort sur Amazon Prime Video le 10 novembre. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Alors côté livre, on va avoir Zombicide premier jour, tome 1, ça c'est de la BD et ça sort donc le 5 novembre. Les Contes interdits, le Corriveau, donc là c'est un livre aux éditions Contredire le 5 novembre. La Malédiction de Spawn, donc là c'est du comics de chez Delcourt le 6 novembre. Dracula, le classique annoté, une superbe version, vraiment un livre magnifique comme savent le faire les éditions Brajlon, donc ça sort le 6 novembre. Le Mythe de l'ossuaire, les Résidents, qui sort donc en comics chez Urban Comics le 8 novembre. Donc je vous le rappelle, pour l'agenda complet, n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux, que ce soit Insta ou Facebook, je vais vous poster des petits visuels avec le récap de la semaine qui vient, voilà, ça vous permet d'avoir un petit peu plus d'infos. De là, on va terminer avec une reco et ce sera un jeu vidéo cette semaine. Le jeu vidéo qui s'appelle Forgive Me Father 2, donc qui est un jeu qui est sur PC. C'est un fast FPS, un peu façon Doom, sauf que là on est vraiment dans un univers graphique très particulier, c'est un univers Lovecraftien. Côté visuel, c'est voilà, un parti pris avec des armes très originales, vraiment qui collent à l'univers. Je vous invite à aller regarder même une petite vidéo, à voir un peu à quoi ça ressemble sur YouTube. C'est très sympa et c'est déjà dispo sur PC. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou même maintenant sur TikTok et sur YouTube. N'hésitez pas à partager autour de vous, ça m'aidera à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.